Shalom, peuple de Dieu, je bénis le Seigneur une fois de plus, de son immense amour et bonté, ainsi que de sa grâce exceptionnelle. Je rends gloire et grâce à celui qui nous a prêté le souffle de vie. Si nous avons l'opportunité, nous avons eu l'opportunité, pardon, de parler, de se réveiller, de se déplacer, de bouger, c'est par sa grâce, ainsi que c'est par son amour. Lui qui renouvelle son amour et lui qui fait sortir le soleil pour les gens du bien ainsi que pour le mauvais, a un plan merveilleux pour vous et moi. Il a un plan merveilleux pour l'ensemble de tous ceux et ceux qui s'approchent auprès de lui avec un cœur sincère. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement partager un thème, un message que Dieu m'a mis à cœur de partager dans un livre de Genèse, Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au 14e verset. Nous allons partager une histoire, un texte dans le livre de Genèse, chapitre 22, du 1er jusqu'au 14e verset. Et le thème de ce message, nous l'avons intitulé « Jéhovah juré ». Nous savons que c'est mon Jéhovah juré qui fait partie des qualités de Dieu. Parce que notre Dieu a plusieurs qualités. À chaque fois que le Seigneur nous fait du bien, et cela nous permet à donner une qualification à notre Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et dans ces textes, nous allons voir un homme qui, pour la toute première fois, a employé ces mots-là, Jéhovah juré. Ce n'est pas Dieu qui s'est manifesté dans sa vie pour lui dire « Appelez-moi Jéhovah Jireh ». Mais c'est plutôt cet homme qui a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Pourquoi? Et nous allons lire la parole de Dieu et que la parole de Dieu va s'exprimer elle-même. Nous allons prendre nos Bibles, lire un passage biblique dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22, verset 22, 1er à 14e verset. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham. Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Abraham se leva du bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour de marche, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Mais voici mon fils. »
Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fit arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils et il le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah juré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vie. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons nous venons de lire ces textes dans le livre de Genèse, chapitre 22, au premier jusqu'au 14e verset. Là, nous voyons un homme que nous connaissons très bien, notre frère Abraham, notre père Abraham aussi, c'est lui qui a traité une alliance avec Dieu. Dans la vie de cet homme, il avait un problème et son problème, c'était Abraham n'avait pas d'enfant. Il continuait à servir Dieu malgré son état. Et Abraham a compris une chose, avoir confiance en Dieu paye toujours. Avoir confiance en Dieu, nous trouverons toujours un moyen de vivre le merveille de Dieu. Dieu avait promis à Abraham, il lui donnera un fils. Le jour où Isaac est venu, nous savons très bien, Isaac est venu dans des conditions où Abraham était déjà avancé à l'âge, y compris aussi sa femme, Sarah. Et l'enfant commence à grandir. La Bible nous dit, Dieu a mis à l'épreuve Abraham pour voir si réellement Abraham aime le Seigneur. Je m'aimerais tout simplement dire aussi à quelqu'un, parfois les épreuves qui arrivent dans notre vie, c'est un moyen de tester aussi notre foi. C'est aussi une manière de voir si réellement nous aimons Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est basée tout simplement sur de meilleures choses. Il y a aussi des moments difficiles. Dans l'apprentissage de l'Éternel, le Seigneur fait de sorte que nous puissions comprendre que seul lui est capable de changer notre situation. Abraham a écouté Dieu et Abraham a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Et notre thème que nous parlons sur Jéhovah Jireh, avant d'aborder comment Abraham a pu sortir une autre identité de notre Seigneur, une autre qualification de notre Dieu,
si ce n'est que par la révélation. Je m'aimerais tout simplement dire aux enfants de Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu esprit. Nous devons le servir par révélation et non par un système. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu prend beaucoup d'enfants de Dieu restent toujours dans le système. Ils servent Dieu dans le système. Mais nous devons savoir que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu qui se révèle à tous seuls et ceux qui le servent en esprit. Le Seigneur a mis Abraham à l'épreuve parce que Dieu lui-même savait qu'il va pourvoir aux besoins d'Abraham au moment opportun. Mais le problème, c'est de voir quelle a été l'attitude d'Abraham, quel a été l'amour qu'Abraham avait à l'Éternel. Parfois, nous disons que nous aimons Dieu, mais face aux épreuves, nous sommes des premiers à régner notre foi. Nous sommes des premières personnes à abandonner notre foi à cause des épreuves. Les épreuves de la vie nous enseignent et les épreuves de la vie nous forgent et les épreuves de la vie fait sortir à nous notre vraie identité. Abraham, il a écouté, il a obéi, il a pris ses deux serviteurs, il a pris son fils. Ils ont dit, nous allons faire un sacrifice à l'honneur de Dieu. Je pense que Abraham, lorsqu'il est sorti chez lui, il a informé à sa femme que nous allons faire un sacrifice à Dieu. Mais il a caché à sa femme, les sacrifices que nous allons faire à Dieu, c'est notre propre enfant. Je me pose la question, j'ai dit, si Abraham avait dit à Sarah que le sacrifice que nous allons faire, c'est notre fils, ces jours-là, je pense qu'Abraham allait être qualifié de toutes sortes de noms. Comment un père qui peut sacrifier son enfant, son unique, comment un père qui peut aller jusqu'à tuer son enfant. Mais Abraham a obéi Dieu, a écouté à ce que Dieu lui a demandé. Dans les épreuves de la vie, nous sommes censés d'écouter que Dieu et nous sommes censés d'obéir à ce que Dieu nous recommande de faire. Nous ne devons pas nous arrêter tout simplement à écouter Dieu, mais aussi à obéir à ce que Dieu nous demande. Car il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des difficultés à obéir à ce que le Seigneur nous recommande de faire. Nous écoutons la parole de Dieu par des réseaux sociaux. Nous écoutons la parole de Dieu dans nos communautés. Mais est-ce que ce que nous écoutons, ce que Dieu parle à travers ses serviteurs et ses servantes, nous le mettons en pratique? Obéir à la voix de Dieu signifie mettre en application ce que le Seigneur attend de nous. Dieu a attendu d'Abraham ces gestes d'amour. Abraham a écouté Dieu et il a pris ses serviteurs. Ils ont dit, nous allons faire ce voyage. Le voyage a duré 3 jours. Et pendant 3 jours, arrivé à la montagne où le Seigneur avait montré à Abraham, une montagne où Abraham était censé sacrifier son fils. Mais en cours de route, l'enfant, par curiosité, a demandé à son père, « Papa, je vois le couteau, je vois le bois et je vois le feu. On ne peut jamais offrir à Dieu un sacrifice sans un animal.
Un sacrifice est lié toujours à un animal, car le bois lévé fait partie d'un autel. Et dans un autel, il faut qu'il y ait un sacrifice d'un animal. Et Abraham, par révélation, a dit à son fils, le Seigneur pourvoira lui-même d'un animal pour le sacrifice. Mais lorsqu'il sortit, Abraham dans sa tête, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce que Dieu lui avait demandé. Mais la réponse qui est sortie dans la bouche d'Abraham venait de l'Éternel. C'est pour dire à quelqu'un, nous devons savoir qu'on peut avoir deux pensées. On peut aussi penser. Mais la réponse qui sort dans nos bouches vient de l'Éternel. Car le Seigneur a parlé dans la bouche d'Abraham pour lui dire et dire à son enfant, Dieu pourvoira lui-même. Jéhovah Jireh. Pourvoir est un verbe transitif qui peut être direct ou indirect. On peut dû mettre quelqu'un en possession, c'est ce qui est pouvoir, de ce qui est nécessaire. Pouvoir, c'est donner à fournir le nécessaire à une personne. Munir. Donc nous parlons sur le Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui nous donne des choses nécessaires. C'est lui qui nous fournit des choses nécessaires. Abraham, dans sa vie, Abraham, lorsqu'il marchait avec son fils, il manquait quelque chose de nécessaire. C'est comme nous, étant qu'enfants de Dieu, nous prions, nous faisons des demandes à Dieu, mais il nous manque quelque chose de nécessaire pour agréer notre sacrifice. Dans l'obéissance d'Abraham, dans la soumission d'Abraham, il lui manquait quelque chose de nécessaire. Et cette chose qui manquait à Abraham a permis à Dieu de pourvoir aux besoins d'Abraham. Et c'est là, je vais dire à quelqu'un, il nous manque aussi quelque chose. Tout un chacun de nous peut aussi en témoigner. Dans la nature humaine, dans la nature des hommes, il nous manque toujours quelque chose. Vous pouvez avoir de l'argent, mais peut-être vous manquez de la paix. Vous pouvez avoir un mari, mais vous avez des difficultés à concevoir. Vous pouvez avoir telle chose, mais dans l'autre chose aussi, il vous manque. Et la chose qui nous manque, c'est ce qui va permettre à Dieu de pouvoir aux besoins de nous. Et c'est à ce moment-là, nous allons lui appeler Jéhovah Jireh. C'est lui qui sait pouvoir aux choses nécessaires qui nous manquent. Je ne sais pas la chose qui te manque. Peut-être la paix, peut-être la joie, peut-être le bonheur. Mais une chose que je peux vous dire, le Seigneur va pourvoir à vos besoins. Je ne sais pas quand, je ne sais pas par quel moyen, mais la seule chose que je sais, il va pourvoir aux besoins de son peuple. Et lorsque Abraham continue à marcher, arrivé à l'endroit où Dieu lui avait montré, Abraham a mis le feu, a lié son enfant, et Abraham a pris le couteau, il voulait tuer son enfant. Il y a l'ange de l'Éternel qui lui est apparu en lui disant, ne fais pas du mal à ton enfant, car je vis réellement, tu m'aimes. Le preuve d'Abraham, c'était lié tout simplement de l'amour qu'avait Abraham à Dieu. Parfois, le Seigneur essaye de voir, de nous mettre devant les épreuves pour voir la grandeur
de l'amour que nous avons à son égard. Parfois, nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons beaucoup que j'aime Dieu. Tu aimes Dieu parce que les choses marchent normal. Tu aimes Dieu parce que le moment que tu traverses est tellement merveilleux. Mais est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu lorsque tu seras devant des difficultés, devant les épreuves? Abraham n'a pas renié son amour envers Dieu. Et Abraham aussi, il pouvait se dire, mais qui est ce Dieu-là? Moi, j'étais là, c'est lui qui m'a promis. Il m'a dit, je te donnerai un enfant. Il m'a donné cet enfant, et c'est le même Dieu qui me demande encore d'aller sacrifier mon enfant. Abraham n'a pas posé beaucoup de questions. Abraham avait confiance à son Dieu, parce qu'il sait que c'est lui qui donne, c'est lui aussi qui peut retirer. Or, celui qui a donné a cette capacité encore de donner, de redonner et de continuer encore de donner. La question en est que nous puissions avoir une confiance totale à Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'approchent de Dieu, tout simplement pour le pourvoi de Dieu, et non pour Dieu lui-même. Et la plupart des personnes aujourd'hui aiment le pourvoir de Dieu, qui est comme un symbole de choses de ce monde. Beaucoup de personnes avancent, et beaucoup de personnes s'approchent, et beaucoup de personnes servent Dieu, tout simplement pour des choses matérielles. Il est là, tout simplement pour la santé, et non pour servir Dieu. Il est là, tout simplement pour un mariage, et non pour demeurer dans la présence de Dieu. Et les jours, le Seigneur va lui donner ce que son cœur désire, et la personne ne va plus servir Dieu. C'est pour cela que je vais dire à une personne, nous devons chercher le Dieu qui pourvoit. Parce que lorsqu'on parle Jéhovah Jireh, Jéhovah c'est Dieu, Jireh c'est celui qui pourvoit. On n'a pas commencé par Jireh Jéhovah. Comme les chrétiens d'aujourd'hui cherchent tout simplement les biens que Dieu nous donne à la place de celui qui donne le bien. Ils cherchent le bien de Dieu à la place de Dieu qui donne le bien. La raison pour laquelle aujourd'hui dans nos églises nous voyons beaucoup de personnes. Ils sont là tout simplement pour une demande. Le jour où la demande leur est accordée, ils vont commencer à se refroidir, à se rétrograder. Pourquoi? Parce que la seule chose qui le motivait, ils l'ont obtenu. Abraham a cru à Dieu. Abraham avait confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il savait la confiance à l'Éternel ouvre des portes. La confiance à l'Éternel crée des choses qui n'ont jamais existé. C'est pour cela que je vais dire aussi, pendant qu'Abraham marchait avec son fils, Abraham, lui qui avait une pensée révélatrice, à dire à son fils que Dieu pourvoira. Pourquoi le Seigneur pourvoira? Le Seigneur pourvoit toujours dans la vie de tous ceux et ceux qui l'aiment sincèrement, qui l'obéit aussi. La première chose, Abraham a obéi à Dieu. Pourquoi? Il pouvait aussi refuser. Il a obéi à Dieu. Il a accepté de sacrifier son fils pour l'Éternel. Combien de personnes aujourd'hui se sacrifient pour Dieu? La plupart des sacrifices que nous faisons, c'est pour nous-mêmes et non pour Dieu. La raison pour laquelle le jour où le Seigneur nous élève, nous allons dire que je fais tant de sacrifices pour arriver à ce point-là. Si on arrive au point où nous sommes, ce n'est pas à cause de tous ces sacrifices que nous avons faits, mais c'est par la grâce de Dieu. Il y en a d'autres personnes qui n'ont pas fourni tous ces sacrifices, mais ils ont arrivé.
C'est pour nous dire qu'il y a beaucoup de sacrifices que nous faisons. Ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsque Dieu leur demande de se sacrifier, de se donner à lui, nous avons toujours des esquisses. Abraham aussi pouvait donner des esquisses à Dieu en disant, Seigneur, mais je ne comprends pas. Tu vois que j'ai que 7 enfants, l'unique enfant, mais tu me demandes que je te le donne. Ah, le Seigneur, je ne peux pas te le donner. Il pouvait aussi pousser ses arguments. Mais Abraham n'a pas poussé ses arguments, mais il a obéi. Il y a des fois, il y a beaucoup de personnes, lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose, on a toujours des esquisses. Dieu, tu sais, regarde cela, je suis incapable, je ne peux pas faire cela, je n'ai pas le temps, je n'ai pas... Mais tandis que le Seigneur nous donne son souffle de vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre que le souffle de vie? Il n'y a rien. Si on cherche de l'argent, c'est parce qu'on est en vie. Vous pensez qu'ici aujourd'hui nous ne sommes plus en vie? Nous pouvons et nous serons capables de nous déplacer pour aller chercher de l'argent? Non. Le Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. Je mérite tout simplement dire à quelqu'un, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas perdre de l'espoir. Mais il y a un Dieu qui va pourvoir pour toi et pour nous. Il y a un Dieu qui va nous donner quelque chose qui manque à nous. Parce qu'au début, comme j'ai dit dans le message, le pourvoi des dieux, c'est tout simplement fournir le nécessaire à donner à quelqu'un quelque chose qui lui manque. Dans la vie d'Abraham, lorsqu'Abraham avait son fils, ses serviteurs, le couteau, le bois, il lui manquait un agneau. Il lui manquait un animal. C'est à cause de cela, le Seigneur a pourvu dans la vie d'Abraham. La chose qui nous manque, pour que nous puissions l'obtenir de la part de Dieu, je vais tout simplement dire à quelqu'un, obéis et fais ce que le Seigneur te demande à faire. C'est à ce moment-là, cette pièce manquante, le Seigneur va le remplacer. Ce vide-là, le Seigneur va le combler. Et lorsque le Seigneur comble le vide par quelque chose, c'est à ce moment-là, nous allons lui rendre gloire et grâce. Nous allons le célébrer. Et Abraham a obéi. Et Abraham a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Arrivé au moment du sacrifice, Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham. Avant que le Seigneur pourvoie aux besoins d'Abraham, le Seigneur a regardé l'amour qu'Abraham avait à son égard. Est-ce que réellement nous aimons Dieu? Réellement nous aimons Dieu? Est-ce que nous avons l'amour de Dieu? Car l'amour de Dieu se manifeste aussi, aimer ton prochain. Nous avons besoin que le Seigneur pourvoie nos besoins. Nous nous approchons à Dieu en espérant quelque chose de sa part. Est-ce que nous avons de l'amour? L'amour de Dieu demeure en nous. Et dans notre message, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup touché, de voir la discrétion d'Abraham. Lorsque Abraham partait pour sacrifier son fils, je ne pense pas qu'Abraham avait parlé avec sa femme. Sinon, le plan de Dieu allait être compromis. D'où Abraham avait gardé un secret. C'est là, je vais dire aux enfants de Dieu, il y a des choses où le Seigneur dit à toi seul, il faut les garder. Ce n'est pas le moment de partager avec d'autres personnes. La manque de la discrétion fait de sorte que la vie de beaucoup de gens sont étalées
et le projet de Dieu sont échoués. Pourquoi? Parce que lorsque tu étales ce que Dieu veut faire de toi, ce que Dieu a parlé, ce que Dieu compte faire de toi, d'autres personnes ne seront même pas contentes. Et ça va susciter de jalousie. Ça va susciter de plans diaboliques. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas su fermer sa bouche. Abraham, pour réaliser le plan de Dieu, il était censé de ne rien dire à sa femme. Pourquoi? Parce que si Abraham disait à sa femme, Sarah, elle ne pouvait pas accepter qu'Abraham aille sacrifier son enfant. D'où le preuve de Dieu à Abraham n'allait pas aboutir. Mais Abraham avait compris qu'il y a des choses que je peux dire à Sarah et il y a des choses que je ne peux pas dire à Sarah si je le fais moi-même selon l'orientation de Dieu. La discrétion, c'est très important. Je vais dire aussi à des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Il y a des choses où nous ne pouvons pas partager avec nos femmes. Il y a des choses où nous ne pouvons pas non plus partager avec nos maris. Exemple, un membre de l'église vient te dire quelque chose, vient te dire en secret. Et que toi, tu partages ce secret avec ta femme. Et ta femme a aussi sa meilleure amie. Elle va partager, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus à l'église à cause du manque de discrétion. Quelque chose qui passe à l'église, tu partages avec ton mari. Et ton mari aussi a son meilleur ami. Il partage ainsi de suite. Et lorsque la sœur passe, ou lorsque le frère passe, les gens ils vont commencer à le regarder avec un regard humiliant, tout simplement parce que tu n'as pas su fermer. Il y a des choses, bien aimées, surtout des choses de Dieu, des choses qui est censées de rester confidentielles. On ne peut que parler à Dieu, on ne peut que dire à Dieu, à lui seul. Parce qu'Abraham savait que si j'ai dit à ma femme, c'est traiter là avec Dieu, je pense que Sarah pouvait aussi tuer Abraham à place d'Isaac. Peut-être elle préférerait qu'Abraham meure, qu'elle reste avec son fils. Il a caché ce secret. Je ne vais pas appuyer les gens qui cachent des secrets à leurs femmes. Des secrets où peut-être ne sont pas corrects ou ne sont pas bons. Là, je parle du secret de Dieu. Il y a des choses où nous ne pouvons pas partager. Des secrets ministériels qu'aujourd'hui, par des sentiments, à cause des plaisirs, nous partageons beaucoup de secrets ministériels avec nos maris, avec nos femmes. Mais Abraham, lui qui avait le ministère, il a su garder ses secrets avec Dieu. Et lorsque Abraham a gardé ce secret, Abraham a avancé dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu. Il faut savoir garder secret. Même si Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, il ne faut pas le divulguer à tout le monde. Comme il y a beaucoup de gens, lorsqu'une prophétie sort, que je vais faire ceci pour toi, et cette personne va commencer à dire à tout le monde, Dieu m'a dit, il va faire ceci, Dieu m'a dit, je sais que cette année, regarde, le Seigneur m'a dit, il va me bénir, il va faire ceci, il va faire cela. Ce n'est pas mauvais, mais je vais nous dire une chose. Parfois, ce n'est pas ce que Dieu a dit, il va le faire. Parfois, je dis. Mais c'est plutôt ce qu'il a écrit, il va le faire. Et pour cela, je vais
nous donner cet exemple en comprenant, pour que nous comprenions, pardon. Dieu a dit au prophète Isaïe, va dire au roi Osias, par la prophétie, il va mourir. Ça, c'est Dieu qui a dit. Mais c'est le même Dieu aussi a changé d'avis en lui disant, il ne va pas mourir, je lui accorde 15 ans. C'est pour dire que ce que Dieu a écrit, il est forcément censé de l'accomplir. Et Abraham a obéi à Dieu. Et Abraham avait confiance à l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont perdu la confiance à Dieu parce qu'ils traversent des moments d'épreuve. Ils se posent des questions en disant, est-ce que réellement, dans ma situation, je peux trouver une solution? Est-ce que réellement, dans mon état, je peux trouver le bonheur? Et lorsqu'on perd la confiance, la personne est censée de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Lorsqu'une personne perd sa confiance, automatiquement, la personne va faire des choses par ignorance. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait confiance à Dieu. C'est pour cela il s'est abandonné totalement à lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait que sans Dieu, il n'est que rien. Le Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. Dieu pourvoit tout simplement dans la vie des gens qui ont confiance totalement en lui. Dieu pourvoit dans la vie des personnes qui obéissent aveuglément au Seigneur. Dieu pourvoit aux besoins des personnes qui sait garder le secret de Dieu. Parce que lorsqu'on garde quelque chose de la part de Dieu, et le Seigneur va nous donner quelque chose qui nous manque. Je ne sais pas la chose qui nous manque. Je ne sais non plus le problème que tu peux en avoir. Ça peut être la chose qui te manque, c'est la bonne santé. Cette chose qui te manque, ça peut être le bonheur. Ça peut être la joie. Ça peut être la réussite. Mais lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on a confiance à l'Éternel, le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va pourvoir à nos besoins, à des choses qui nous manquaient. Cette chose qui nous manque, c'est le Seigneur qui est capable de nous donner. Abraham lui-même a prophétisé sur ce que le Seigneur va faire. Il pouvait aussi dire à son fils, bon, mon fils, je ne sais pas encore, mais il a donné une réponse juste et il a donné une réponse révélatrice. Dieu pourvoira lui-même. Pourquoi lui-même? Parce qu'Abraham sait, dans notre incapacité, c'est le Dieu qui intervient. Dans la vie de nous, les humains, c'est le Dieu qui a cette capacité de pouvoir à nos besoins. Tu peux avoir de l'argent, mais il va te manquer quelque chose. La chose qui te manque, tu ne peux pas l'obtenir par de l'argent, si ce n'est que par l'aide de Dieu. Tu peux avoir un bon mari, tu peux avoir une bonne femme, tu peux avoir de beaux enfants, mais il y a quelque chose qui va te manquer. C'est pour dire que l'homme étant incomplet, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste dans nos vies, fait de sorte que nous puissions devenir complets. Et cette volonté qui se manifeste en nous, c'est le pourvoi de Dieu. Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit
ou celui qui pourvoira? Parce que c'est dans le présent ou le futur. Pourvoir, ça nous amène au présent. Et pourvoira, ça nous amène au futur. Parce que nous, il nous manque des choses dès aujourd'hui, dès à présent. Et il nous manquera aussi des choses dans le futur. Et par là, nous comprenons que dans le monde, Dieu, tout ce que Dieu avait créé était bon. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais il nous manquait quelque chose. Il nous manquait le pourvoi de Dieu qui va nous permettre de vivre le présent et d'assurer notre futur. Et c'est pourvoi de Dieu, le Seigneur l'a présenté à Abraham sous forme d'un bélier. Et ce bélier que Dieu, à travers son ange, a montré à Abraham, ce n'était rien d'autre que la personne de Christ, la personne de Jésus. Donc, Dieu voulait tout simplement dire à Abraham, je vis l'amour que tu as, je vis les sacrifices que tu as faits. Mais ce n'est pas Isaac qui va compléter le vide qui manquait à l'humanité. C'est aussi pour dire, ce n'est pas le mari qui va compléter le vide que tu as à la femme. Ce n'est plus aussi la femme qui va compléter le vide qu'a le mari, si ce n'est que Christ. Et lorsque Christ complète ce vide-là, c'est à ce moment-là, nous utilisons cette expression « Jéhovah Jireh ». Dieu a présenté à Abraham le pourvoi de l'Éternel, car Christ est le pourvoi de Dieu. Pendant qu'à l'époque, faire un sacrifice, il faut que la mort d'un animal soit constatée. On ne peut jamais faire un sacrifice sans la mort d'un animal. Abraham voulait donner son unique fils. Et c'est pour cela que je vais dire que réellement, Isaac n'était pas une offrande, mais Isaac était une bénédiction. Nous savons bien que les enfants sont des bénédictions qui viennent de la part de Dieu. Et plus tard, la bénédiction peut devenir une offrande, mais Isaac n'était pas une offrande. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu agréer cette offrande. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan, préparait déjà une véritable offrande, qui est la personne de Christ. Et je veux aussi dire à nous, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui ont toujours tendance à amener le peuple de Dieu dans l'ignorance, à comprendre ceci. Lorsque Abraham a voulu sacrifier son fils selon le besoin de Dieu, selon la volonté de Dieu et selon l'orientation de Dieu, Abraham n'a pas sacrifié Isaac, mais Abraham a sacrifié l'animal que Dieu lui a présenté. Et à chaque fois que nous présentons à Dieu le sacrifice, l'offrande par excellence, qui est de Christ, le Seigneur pourvoit toujours à nos besoins. Ce n'est pas comme d'autres serviteurs de Dieu ou servantes de l'Éternel qui ont toujours tendance, avec cet esprit de cupidité, nous a poussé à dire aux enfants de Dieu de venir faire l'offrande d'Isaac, de venir faire le sacrifice d'Isaac, venir faire un autel pour Isaac. Venez donner ton Isaac, le précieux don que tu vas faire à Dieu. Mais laisse-moi nous dire dans la Bible, Abraham est rentré avec son Isaac. Et pourquoi nous aujourd'hui à l'église, les gens viennent laisser leur Isaac à l'église pour faire quoi? Et lorsque je vois tout cela, ça me permet de comprendre de quelle Bible que nous utilisons. Si c'est la même Bible, et pourquoi les Isaac
des autres restent dans la montagne de Morija auraient de retourner dans la maison. Et par là, c'est pour cela que je vais dire qu'Isaac étant une bénédiction, il ne restait pas à l'Éternel, mais le Seigneur nous donne la bénédiction. Il faut que nous puissions retourner avec notre bénédiction. Mais aujourd'hui, nous voyons, on demande avec le genre, prends une enveloppe, fais un don d'Isaac, fais un geste d'Isaac, viens le déposer. Si ça dépendait de moi, je viens, je prends mon enveloppe, je mets quelque chose, si selon ce que Dieu me donne, je viens à l'église, je dis prie, et lorsque le pasteur va prier, et je prends mon enveloppe, je mets ça dans ma poche et je retourne. S'il me dit, mais il faut le laisser ici, je dirais, mais non, Abraham n'a pas laissé Isaac dans la montagne. Abraham n'a pas laissé Isaac dans la montagne. Ils se sont retournés, Abraham, Isaac ainsi que ses serviteurs. Mais pourquoi nous laissons aujourd'hui Isaac à l'église, Isaac chez les hommes de Dieu? C'est quel type d'évangile que nous voyons aujourd'hui? Le Jéhovah Jireh, c'est celui qui pourvoit à nos besoins. Ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose à Dieu, forcément Dieu va pourvoir à ses besoins. Dieu pourvoit à nos besoins par rapport au sacrifice expiatoire de Christ. Si cela dépendait de ce que nous faisons, de tout don que nous donnons à l'église, alors des personnes qui n'ont pas d'argent, et comment Dieu pourvoit à leurs besoins? Si cela était le cas, donc des personnes qui n'ont rien, Dieu ne peut pas pourvoir dans leurs besoins. C'est tout simplement une philosophie des choses que nous avons instaurées, qui fait de sorte qu'aujourd'hui, même au sein de nos églises, nous profitons des faiblesses des autres avec un évangile qui n'est pas l'évangile éternel, mais c'est plutôt évangile selon l'homme, évangile selon le pasteur, évangile selon le servant de Dieu. Montre-moi dans la Bible où est-ce qu'Abraham a laissé Isaac. Mais pourquoi nous demandons aux gens de venir laisser leur Isaac à l'église? Le Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit aux besoins de son peuple. C'est lui qui pourvoit aux besoins de ses serviteurs servantes. C'est celui qui pourvoit à notre besoin. Si nous parlons sur Jéhovah Jireh, c'est parce que le Seigneur veut te donner quelque chose qui te manque. Moi, personnellement, je ne sais pas la chose qui te manque. Mais la seule chose que je sais, étant qu'un homme, il nous manque toujours de choses. Et que des choses qui nous manquent, nous avons besoin que l'Éternel pourvoie cela. Que le Seigneur pourvoie la santé sur ton corps qui est malade. Que le Seigneur pourvoie dans ta vie. Que le Seigneur pourvoie dans tes besoins. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Et lorsque Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé, c'est à ce moment-là le Seigneur a pourvu pour Abraham. Nous avons besoin que le Seigneur pourvoie pour nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Est-ce que nous lui obéissons? Est-ce que nous avons confiance à Dieu? Abraham avait confiance à Dieu. Et Abraham, il a obéi à Dieu. Sans pour autant donner des excuses. Combien de personnes aujourd'hui pour servir Dieu, ils ont toujours des excuses. Mais lorsque tu lui dis, tu vas être béni aujourd'hui, demain ou après-demain, la personne va s'élever en disant, oui, je le reçois. Amen aussi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour recevoir le pourvoi de Dieu? Car la bénédiction est le pourvoi de Dieu. Et dans la bénédiction, nous avons de réponses favorables à nos besoins. Le pourvoi de Dieu.
Jéhovah Jireh. Abraham lui-même, le seul qui a compris que c'est le Dieu qui va pourvoir aux besoins qui manquaient à Abraham. Et ces besoins qui manquaient à Abraham, c'était un bélier. Mais nous, aujourd'hui, il y a un besoin qui nous manque. Ce n'est pas non plus un bélier. Ces besoins-là, ça peut être un mari, une femme, une joie, un bonheur, la paix, la réussite. Ce sont des besoins qui nous manquent. Et ces besoins qui nous manquent, pour que nous puissions honorer, adorer Dieu, ce n'est que Dieu qui va l'accomplir. Et ce n'est que Dieu qui a cette capacité de pourvoir dans nos vies. Personne connaît son lendemain. Personne aussi connaît ce qui peut arriver d'ici quelques heures. Mais Abraham a obéi. Je vais tout simplement marteler mon message pour finir mon message. Pour que le Seigneur pourvoie dans nos vies, la première chose que j'ai dit tout au long de ces messages, obéir et appliquer ce que Dieu nous demande. Nous ne devons pas nous arrêter tout simplement à obéir, mais à faire ce que Dieu nous demande. Car il y a une grande différence entre obéir et faire ce qu'on te demande. Abraham a obéi, mais il a fait. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Mais nous sommes le premier à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ça, j'ai besoin que tu fais ça, j'ai besoin. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Abraham, lui, il a fait un geste pour le Seigneur. Il a appliqué. Il a eu la confiance totale à Dieu. Et il est allé même sacrifier son fils. Il est allé même sacrifier sa bénédiction pour Dieu. Il est allé même sacrifier son sang pour Dieu. Est-ce que nous sacrifions nos vies pour Dieu? Est-ce que nous sacrifions notre temps pour Dieu? Est-ce que nous sacrifions nos familles pour Dieu? Mais nous sommes le premier à demander à Dieu, Jéhovah Jireh. Et selon la Bible, Abraham n'a pas dit Jéhovah Jireh lorsqu'il a vu le bélier. Mais Abraham a dit Jéhovah Jireh avant de voir le bélier. Mais une chose grave aujourd'hui pour nous les chrétiens, lorsque Dieu pourvoit, c'est à ce moment-là nous commençons à dire Jéhovah Jireh, nous commençons à chanter. Mais le Jéhovah Jireh, ce n'est pas lorsque tu as vu Dieu te manifester dans ta vie, mais c'est plutôt lorsque tu as anticipé de ce que Dieu va faire dans ta vie. Car Abraham a anticipé ce que Dieu devrait faire. C'est ça notre thème, Jéhovah Jireh. Anticipe ce que Dieu compte faire dans ta vie et commence déjà à les louer avant même que tu puisses le voir, avant même que tu puisses le vivre. Abraham a dit Jéhovah Jireh avant même qu'il puisse voir. Et ces gestes, ça nous amène à comprendre, la foi nous permet de ne pas croire de ce que nous avons vu, mais de croire sur la chose que nous n'avons même pas encore vue, mais nous croyons déjà l'obtenir. C'est l'expression de Jéhovah Jireh. Tu crois obtenir quelque chose que tu n'as pas encore vu. C'est ça le sens de Jéhovah Jireh. Si tu dis seulement Jéhovah Jireh parce que tu as vu ce qu'il a fait, il n'est plus Jéhovah Jireh. Il a déjà fait. Abraham a dû cela avant même que le Seigneur lui-même puisse pourvoir. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, c'était tout simplement cette petite pensée de la part de Dieu que le Seigneur
a voulu nous parler sur Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, vous pouvez avoir une femme qui sait bien prendre soin de vous, un mari qui pourvoit toujours à vos besoins, mais il vous manquera toujours quelque chose. Et cette chose-là ne viendra ni de ton mari, ni de ta femme, ne viendra ni d'un président de la République, ne viendra ni d'un pasteur, ne viendra ni d'une famille, mais viendra de l'Éternel. Le pouvoir de Dieu. La chose qui nous manque. Le bélier qui manquait à Abraham. Abraham déjà avait anticipé en disant à son fils, je sais que Dieu pourvoira. Ça nous montre aussi l'image de la famille. Parfois même nos enfants, ils peuvent nous dire des choses. Maman, regarde-nous, regarde notre situation. Prononce un message d'espoir. Dis un message d'espoir à nos enfants que le Seigneur fera. Même si aujourd'hui, il n'a pas encore fait, mais je sais, il le fera. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Même aujourd'hui, on n'a rien, mais je sais que demain, on aura quelque chose. Le pouvoir de Dieu. Le Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse le Seigneur pourvoir tes besoins. Laisse l'Éternel Dieu des armées pourvoir sur ta santé la chose qui manque. Laisse l'Éternel pourvoir dans ton couple la chose qui manque. Laisse le Seigneur pourvoir dans ton ministère la chose qui manque. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons nous retrouver prochainement. Que mon Dieu puisse vous bénir et que mon Dieu puisse pourvoir à vos besoins. Car Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit aux besoins de son peuple, qu'il puisse pourvoir sur nos besoins afin que la gloire lui soit rendue. Demeure bénie et nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu nous bénisse.